Un renard est tombé au fond d'un puits quand il était tout petit. Il y vit depuis quelques années lorsqu'un jour il aperçoit un oiseau posé sur la margelle. « Petit oiseau, dit le renard, décris-moi le monde. » « Le monde est immense, répond l'oiseau. Il est recouvert d'un ciel qui la nuit est rempli de millions d'étoiles. » À ces mots, le renard se mit en colère. « Tu mens, petit oiseau. Le ciel pendant la nuit, je le connais aussi bien que toi. C'est un petit rond noir dans lequel brillent 3 étoiles. » L'histoire du renard et de l'oiseau nous invite à élargir notre regard. Peut-être Dieu y pensait-il lorsqu'il a dit à son peuple par la voix du prophète Ésaïe « Élargis l'espace de ta tente, allonge tes cordages. » Nous voici rassemblés ce matin pour élargir l'espace de notre tente. Nous vivons ce culte en communion avec l'Église universelle, avec ces hommes et ces femmes qui partout dans le monde sont réunis aujourd'hui à l'écoute de la parole du Seigneur. Nous sommes rassemblés pour allonger nos cordages. Nous ne sommes pas seuls. Nous pouvons partager notre louange et nos chants, notre prière et notre écoute avec des frères et des sœurs du monde entier. Oui, nous sommes rassemblés pour affermir nos piquets, enraciner notre vie, notre foi et nos combats dans l'espérance et l'amour de l'Évangile. Prions. Élargis-nous, Seigneur. Élargis notre cœur, notre foi et notre prière. Élargis notre cœur aux dimensions de ton évangile et notre foi sera affermie. Élargis notre foi aux dimensions de ton amour et notre prière sera nourrie. Élargis notre prière aux dimensions de ton esprit et notre cœur sera converti. Amen. Et je vous invite à prolonger cette invocation en chantant à la page 230 le cantique « Tous ensemble, ô notre Dieu ». Tous ensemble, ô notre Dieu, nous cherchons ta face. Fais sur nous en ce saint lieu rayonner ta grâce. À toi monte notre chant, à toi nos prières. Viens répondre sur tes enfants et non salutaires. Ton esprit vient, Seigneur, nous remplir de zèle, inspirant à notre cœur un amour fidèle. Que sans crainte et sans rougir, nous fassions paraître le bonheur de te servir, toi seul notre maître. Ouvre-nous les vérités de ton évangile. Ton fardeau nous soit léger et ton jour facile. Que le peuple des croyants en tout lieu t'honore. Un seul cœur en s'unissant, qu'il t'aime et t'adore. La grâce et la paix nous sont données en abondance de la part de notre Dieu 3 fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni, vers lequel nous nous tournons ce matin une nouvelle fois pour rechercher auprès de lui force, paix et espérance. Amen.
Bienvenue, bienvenue à chacune et chacun d'entre vous pour ce temps de culte matinal dans notre paroisse Rive-Gauche. Bienvenue dans ce temple des eaux vives. Et si vous êtes là en visite ou pour la première fois ou de retour depuis longtemps, eh bien, soyez tout particulièrement accueillis dans cette maison de prière qui est la vôtre. Nous avons la chance dans notre paroisse de pouvoir en effet compter sur une équipe fidèle aussi qui organise semaine après semaine nos cultes du soir. Et ce matin, nous avons décidé d'organiser le culte du matin avec l'équipe du culte du soir. Vous nous suivez. C'est une manière de bien montrer que nous sommes évidemment tous réunis dans cette même volonté de célébrer et de faire communauté ensemble. Et cela me réjouit beaucoup. Mais il se trouve que la grippe a passé par là et que Marie-Dominique Perrault, qui a préparé ce culte avec nous, est ce matin clouée au fond du lit et ne pourra assister ni au culte ni du matin ni du soir. Et donc, Françoise et Gabriella, qui ont préparé avec elle ce culte, vont se répartir la tâche. C'est une grande joie de pouvoir, dans notre communauté, ainsi pouvoir chaque semaine avoir cette double offre du culte du matin et du soir. Alors entrons tout de suite dans la louange avec le psaume 16 et c'est Gloria qui nous conduit dans cette louange. Dieu, garde-moi, car j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, c'est toi le Seigneur. Je n'ai pas de plus grand bonheur que toi. Les divinités de cette terre, ces puissances qui me plaisaient tant, augmentent leur ravage. On se rue à leur suite, mais je ne leur offrirai plus de libations de sang, et mes lèvres ne prononceront plus leur nom. Seigneur, mon héritage et ma part à la coupe, tu tiens mon destin. Le sort qui m'échoit est délicieux. La part que j'ai reçue est la plus belle. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit, ma conscience m'avertit. Je garde sans cesse le Seigneur devant moi, comme il est à ma droite. Je suis inébranlable. Aussi, mon cœur se réjouit, mon âme exulte et ma chair demeure en sûreté. Car tu ne m'abandonnes pas aux enfers, tu ne laisses pas ton fidèle voir la fosse. Tu me fais connaître la route de la vie, la joie abonde près de ta face, à ta droite, les délices éternelles. Amen. Nous chantons le cantique 14 à la page 212, strophes 1, 4, 7 et 8. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur peut chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, Alléluia, Alléluia. Le nom du Seigneur est saint, son amour toujours rejoint ceux qui se confient en lui. Alléluia, Alléluia. Dans son amour il élève Israël son serviteur. Il n'oublie pas ses promesses. Alléluia, Alléluia. Le puissant Seigneur est gloire, revient tout du trois fois saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, Alléluia. À Gédéon,
qui se sentait dépassé par la tâche que le Seigneur lui confiait, l'ange du Seigneur lui a dit, « Va avec cette force que tu as. » Prions. Seigneur, je me sens moi aussi souvent dépassé, découragé, quand je vois ma faiblesse, la petitesse de mes moyens et l'immensité de la tâche. Si l'on souhaite, ne serait-ce qu'un tant soit peu, apporter plus de paix, de justice, d'espérance dans ce monde si troublé. Non seulement la tâche est immense, mais sans cesse je me perds en lâcheté, en compromission. Je manque de courage et je ne tiens pas toujours mes engagements. Mais voilà, miracle de ton amour, toi, tu ne lâches rien. Tu n'abandonnes personne. Tu restes à mes côtés, mieux, tu comptes sur moi. Seigneur, seule l'assurance de te savoir ainsi engagé à mes côtés me donne la confiance et la force chaque matin de regarder le monde sans crainte et de m'y engager pleinement avec la force que tu me donnes et que tu renouvelles. Alors oui, Seigneur, que ton pardon, porté par le souffle de l'Esprit, nous rejoigne une fois de plus ce matin pour nous toucher au plus profond de nous, qu'il apaise nos craintes et renouvelle nos forces. Nous te le demandons, au nom de Jésus-Christ. Amen. Faisons un instant silence devant Dieu. Dans son amour et sa miséricorde, Dieu nous bénit et nous garde. Il regarde chacune et chacun avec une infinie tendresse, alors que son pardon, offert à qui lui ouvre son cœur, éclaire désormais notre chemin. Oui, que le pardon de Dieu soit notre force et notre paix. Et maintenant, Seigneur, nous te le demandons, ouvre notre esprit à l'intelligence de ta parole. Cette parole qui a traversé les siècles et les cultures pour arriver ce matin jusqu'à nous comme un souffle léger et un vent frais. Qu'elle s'infiltre au plus profond de nous. Amen. Pour notre culte ce matin, nous avons choisi de revisiter l'histoire de Gédéon. Gédéon, un juge célèbre en Israël. Rien ne prédestinait Gédéon à devenir un chef de guerre, ce grand juge, lui qui n'appartenait même pas à un clan réputé en Israël. Son histoire commence au moment où l'ange du Seigneur lui adresse la parole, alors que la situation du peuple est plus que précaire. En effet, les tribus d'Israël qui viennent de s'installer de l'autre côté de la mer, après avoir été libérées de l'esclavage en Égypte, eh bien, sont sans cesse harcelées par les Madianites qui opèrent des razzias et pillent les faibles récoltes des Israélites. Alors nous allons, dans le même chapitre 6 du livre des Juges, lire 3 passages maintenant de l'histoire de Gédéon. Mais commençons par planter le décor, et c'est Françoise qui nous fait ces lectures. La première lecture est dans le livre des Juges, au verset 1 à 9. Les fils d'Israël firent ce qui est mal aux yeux du Seigneur, et le Seigneur les livra à Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Ils campaient auprès des Israélites, ravageaient les produits, et ils ne laissèrent en Israël aucun moyen de subsistance, ni moutons, ni bœufs, ni ânes. Ainsi, Israël fut très affaibli à cause de Madian. Et les fils d'Israël crièrent vers le Seigneur.
Or, comme les fils d'Israël criaient vers le Seigneur à cause de Madian, le Seigneur envoya aux fils d'Israël un prophète qui leur dit : Ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël. C'est moi qui vous ai fait monter d'Égypte et qui vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens, de tous ceux qui vous opprimaient, mais vous n'avez pas écouté ma voix. La suite avec les versets 11 à 24. L'ange du Seigneur vint s'asseoir sur le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joach du clan d'Aviézer. Gédéon, son fils, était en train de battre le blé dans le pressoir pour le soustraire à Madian. L'ange du Seigneur lui apparut et lui dit : « Le Seigneur est avec toi, vaillant guerrier. » Gédéon lui dit : « Pardon, mon Seigneur, si le Seigneur est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé ? Où sont donc toutes les merveilles que nous racontaient nos pères en concluant : N'est-il pas vrai que le Seigneur nous a fait monter d'Égypte ? Or maintenant, le Seigneur nous a délaissés en nous livrant à Madian. » Le Seigneur se tourna vers lui et dit : « Va avec cette force que tu as et sauve Israël de Madian. Oui, c'est moi qui t'envoie. » Mais Gédéon lui dit : « Pardon, mon Seigneur, comment sauverai-je Israël ? Mon clan est le plus faible en Manassé, et moi, je suis le plus jeune dans la maison de mon père. » Le Seigneur lui répondit : « Je serai avec toi, et ainsi tu battras les Madianites tous ensemble. » Gédéon lui dit : « Si vraiment j'ai trouvé grâce à tes yeux, manifeste-moi par un signe que c'est toi qui me parles. Je t'en prie, ne t'éloigne pas d'ici jusqu'à ce que je revienne vers toi, le temps d'apporter mon offrande et de la déposer devant toi. » Le Seigneur dit : « Je resterai jusqu'à ton retour. » Gédéon vint préparer un chevreau, et avec un épha de farine, il fit des pains sans levain. Il mit la viande dans un panier et le jus dans un pot, puis il apporta le tout sous le térébinthe et le lui présenta. L'ange de Dieu lui dit : « Prends la viande et les pains sans levain, pose-les sur cette roche et répands le jus. » Ainsi fit Gédéon. L'ange du Seigneur étendit l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la viande et les pains sans levain. Le feu jaillit du rocher et consuma la viande et les pains sans levain. Puis l'ange du Seigneur disparut à ses yeux. Alors Gédéon vit que c'était l'ange du Seigneur, et il dit : « Ah, Seigneur Dieu, j'ai donc vu l'ange du Seigneur face à face. » Le Seigneur lui dit : « La paix est avec toi. Ne crains rien, tu ne mourras pas. » À cet endroit, Gédéon bâtit un autel au Seigneur, et il appela « Le Seigneur est paix ». Jusqu'à ce jour, cet autel est encore à Ophra d'Aviézer.
Petite explication avant la suite de l'histoire de Gédéon. Après avoir démoli de nuit l'autel de Baal, Gédéon est menacé de mort. Il est prêt à livrer bataille contre les Madianites. Mais malgré les signes que le Seigneur lui a donnés, Gédéon hésite encore. Il a besoin d'un signe de plus. Je reprends la lecture au verset 36. Gédéon dit à Dieu, « Si tu veux sauver Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici, je vais étendre sur l'air une toison de laine. S'il y a de la rosée que sur la toison, et si tout le terrain reste sec, je saurai que tu veux sauver Israël par ma main, comme tu l'as dit. » Et il en fut ainsi. Lorsque le lendemain, Gédéon se leva, il pressa la toison et il en exprima la rosée, une coupe pleine d'eau. Gédéon dit à Dieu, « Que ta colère ne s'enflamme pas contre moi si je parle encore une fois. Permets que je fasse une dernière fois l'épreuve de la toison. Que la toison seule reste sèche et qu'il y ait de la rosée sur tout le terrain. » Cette nuit-là, Dieu fit ainsi. Seule la toison resta sèche et il y eut de la rosée sur tout le terrain. Je vous invite maintenant à chanter le cantique « Parle le Seigneur » qui est dans le feuillet que vous avez reçu à l'entrée. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Parle, mon Dieu, au milieu de ma nuit, je tends l'oreille et tressaille à ta voix. Parle, mon Dieu, aussitôt je veille, mon cœur s'attache à ne suivre que toi. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Parle, mon Dieu, par ta voix tu guéris, la mer se calme et l'enfant n'est plus mort. Parle, mon Dieu, que ton souffle de vie pénètre en moi et le rende plus fort. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Parle, mon Dieu, et domine le bruit que fait le monde abreuvé de discours. Parle, mon Dieu, réunis tes brebis, rassemble-les au seul cri de l'amour. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Quel étrange personnage que ce Gédéon, riche d'ambiguïté, de complexité, bref, d'humanité. On se souvient évidemment de Gédéon surtout pour cette phrase, restée célèbre dans la Bible, « Va avec la force que tu as ». Magnifique encouragement. Mais Gédéon est un personnage aux multiples facettes. Quand on le découvre, l'ange l'apostrophe par ces mots flatteurs, « vaillant guerrier ». Or, Gédéon
appartient à la tribu de Manassé, qui n'est en fait qu'une demi-tribu, et comme si cela ne suffisait pas, Gédéon est le plus petit de sa maisonnée. Bref, le plus petit de la plus pauvre famille, de la plus insignifiante tribu d'Israël. Voilà le vaillant guerrier choisi par Dieu. Étrange. Et Gédéon lui-même en est le premier tout étonné. Certes, Gédéon ne manque pas de toupet, comme on le verra quand il s'agit de répliquer, de dialoguer avec l'ange du Seigneur ou avec le Seigneur lui-même. Mais son assurance n'est que de façade. Gédéon doute, hésite, tergiverse. Malgré les assurances répétées de l'ange puis du Seigneur lui-même, je serai avec toi. Malgré les nombreux signes qu'il demande et qu'il reçoit, Gédéon continue d'hésiter, hésiter encore. Incroyable verset que ce verset 39, je vous le relis, quand Gédéon montre encore un dernier signe. Que ta colère ne s'enflamme pas contre moi si je parle encore une fois. Permets que je fasse une dernière fois l'épreuve de la toison, que la toison seule reste sèche et qu'il y ait de la rosée sur tout le terrain après que ce fut l'inverse le premier coup. Bref, Gédéon hésite. Mais une fois de plus, il reçoit ce signe et l'assurance que c'est bien le Seigneur qui lui parle et l'encourage à aller de l'avant. Alors, Gédéon finit par accéder à la demande du Seigneur de se lever pour combattre les Madianites. Or, ce Gédéon, petit, timoré, hésitant, on le retrouve plus tard dans la même histoire, dès le chapitre 7 et 8 qui suivent celui qu'on vient de lire, radicalement changé. Il a vaincu les Madianites, presque sans combattre du reste. Il a libéré son peuple, comme le Seigneur le lui avait demandé. Mais grisé par le succès, Gédéon pousse ses campagnes au-delà même du Jourdain. Il va même jusqu'à se venger violemment des villes d'Israël qui n'ont pas voulu le suivre dans ses campagnes guerrières. Mais pire que cela encore, alors que Gédéon avait commencé ses exploits en démolissant l'autel de Baal pour purifier le culte d'Israël, le voilà au fait de sa gloire à demander au peuple tout l'or possible pour construire une statue à sa gloire. Lui, le timide libérateur de son peuple, devenu puissant, finit par contraindre ce même peuple qu'il a sauvé par la force. Oui, étonnant personnage que Gédéon. Mais replantons le décor. Lorsque Gédéon est interpellé la première fois par l'ange du Seigneur, il est dit qu'il est en train de battre le blé, mais il ne le bat pas sur l'air, à un endroit exposé au vent comme il se doit, mais à l'intérieur, dans un endroit caché, de manière à le soustraire au pillage. C'est là, alors que tout va mal, et que Gédéon vit dans la peur et caché, qu'il est donc interpellé. On aurait pu imaginer Gédéon soit terrorisé par cette soudaine apparition de l'ange et perdre tous ses moyens, en balbutie, ou à tel point honoré qu'il se prosterne face contre terre. Mais rien de tout cela. Gédéon réplique du tac au tac à l'ange du Seigneur. « Ah, pardon mon Seigneur, mais si le Seigneur est avec nous, alors pourquoi tout cela nous est-il arrivé ?» Gédéon et tout son peuple, en effet, vivent une période extrêmement difficile, harcelés qu'ils sont par les Madianites. Alors ils se posent légitimement la question, beaucoup de questions. Pourquoi cela nous arrive-t-il ? Comme chacun de nous, finalement, lorsqu'une situation difficile, de souffrance, d'injustice, de difficulté nous tombe dessus, nous nous posons la question, mais Dieu nous a-t-il abandonnés ? Pourquoi cela m'arrive-t-il ? Pourquoi à moi ? La fameuse question du pourquoi. Et dans ce contexte, l'interpellation vaillant guerrier semble incongrue, ou en tout cas en décalage avec la réalité ou la vie même de Gédéon. Si l'ange n'avait fait que regarder, il aurait probablement utilisé un autre terme que vaillant guerrier. Et pourtant, vaillant guerrier n'est peut-être pas une flatterie à bon marché. On peut aussi
positivement y voir le signe que Dieu regarde au-delà des apparences. Comme souvent dans la Bible, il arrive fréquemment que des héros soient d'origine fort modeste. Pensez à Samuel, qui deviendra le grand prophète, au roi David, qui était le petit dernier qu'on avait oublié au champ, ou à Marie, cette modeste jeune fille d'un petit village de Galilée. Dans la Bible, on peut être jeune et accéder à une fonction importante. On peut être issu d'un milieu modeste et recevoir une mission capitale. Dans la Bible, les gens ordinaires peuvent devenir aussi de vaillants guerriers, des héros. À la différence des recruteurs d'aujourd'hui qui souvent cherchent plus en plus à embaucher des personnes qui ont déjà force, expérience, Dieu, lui, n'hésite pas à faire appel à des jeunes, à des débutants, comme il n'hésite pas à faire confiance à des individus qui n'ont pas spécialement de lettres de noblesse, qui n'ont pas un nom qui parle pour eux, parce qu'il sait, lui, quelle est leur valeur intrinsèque. Alors, lorsque le messager de l'Éternel s'adresse pour la première fois à Gédéon, plutôt que vaillant guerrier, nous pourrions traduire les mots hébreux en fait par « l'Éternel est avec toi, fortement puissant ». Autrement dit, le messager de Dieu révèle un aspect de Gédéon qui n'était peut-être pas évident à première vue, visible à l'œil nu. Gédéon est plein de capacités. Gédéon est fort de puissance. Il est en mesure d'accomplir des hauts faits, même s'il ne paye pas de mine et que rien ne laisse présager qu'il aura un brillant avenir. Ce texte souligne donc les potentialités de Gédéon. Cette puissance, cette force de vie qui ne demande qu'à se révéler, un peu à l'image de la parabole des talents, vous savez, qui condamne celui qui néglige ses potentialités. Gédéon va devoir commencer alors par changer de regard sur Dieu, en reconnaissant que malgré les apparences, Dieu est bel et bien à ses côtés. Mais surtout, changer de regard sur lui-même. Il va devoir apprendre à se regarder différemment, non plus comme le petit parmi les petits, c'est sa réponse du reste. Moi, non, mais je suis le plus petit. Pas possible. Non, mais comme celui qui fait confiance en Dieu. Et cela me fait penser à tant de personnes qui ont, et notamment les jeunes, qui ont assimilé finalement le fait qu'ils étaient mauvais, nuls ou petits. Tous ces jeunes qui disent de toute manière, moi je suis nul, parce qu'ils ont accumulé des échecs et qu'ils n'arrivent plus à voir en eux-mêmes des potentialités. Le Seigneur, lui, encourage Gédéon et l'envoie avec cette formule devenue célèbre, « Va, avec la force que tu as ». Non pas que Gédéon fasse désormais partie des gros bras, mais il va avec cette force qui est en toi, cette force qui t'habite, cette force insoupçonnée. Alors cette force est-elle celle de Gédéon, révélée par le Seigneur, ou celle que le Seigneur, dans le fond, met en lui, la force de Dieu à travers Gédéon? Difficile de savoir. Un peu à l'image de l'histoire de David et Goliath, est-ce finalement David qui triomphe de Goliath, ou est-ce que c'est Dieu à travers David qui triomphe de Goliath? Peu importe finalement. On retrouve chez Gédéon, comme ce sera du reste aussi le cas chez David, toute l'ambiguïté de cette force que Dieu révèle à Gédéon. Cette force est miraculeuse, au sens même où elle permet à tout un chacun, lorsqu'il place le petit peu qu'il peut humblement faire sous le regard de Dieu, de multiplier l'effet de nos petits commencements. C'est l'histoire aussi de la multiplication des pains. Le miracle ne s'opère pas à partir de rien, la table ne tombe pas du ciel, mais c'est ce tout petit peu qu'on peut amener, ces 5 pains et 2 poissons, presque rien pour une foule immense. C'est à partir de ce petit peu que le miracle s'opère. C'est la même chose finalement avec Gédéon, c'est à partir du petit peu, de la petite force que Gédéon peut apporter finalement que le miracle s'opère. Dieu a pu en Gédéon, par la vocation qu'il lui adresse,
par la confiance qu'il lui donne, par la présence qu'il lui promet, multiplier cette petite force au point de finir par battre les Madianites, et quand on lit le texte, on le voit presque sans combattre. Mais cette force, cette absolue grâce de ressentir la présence de Dieu à nos côtés est une bénédiction à utiliser avec humilité et modestie. Ils sont nombreux, trop nombreux, en effet, les héros bibliques eux-mêmes, ou les personnages historiques ou actuels, à s'être crus finalement au-dessus de la mêlée, parce que spécialement habités par la présence de Dieu. David lui-même, encore lui, en est le parfait exemple. Mais Gédéon, tragiquement, n'échappera pas à cette forme de malédiction. Puisque Dieu est avec moi, alors je peux tout, finit-il par penser. Il n'y a plus de limite. Et une nouvelle fois, on découvre dans le même personnage de Gédéon à la fois le meilleur et le pire de ce que la foi peut engendrer. Cette douce confiance que Dieu nous accompagne, que Dieu renouvelle notre force, que Dieu nous permet de surmonter des épreuves qui nous semblaient infranchissables, et en même temps, le pire, cette forme d'arrogance de celui qui, se croyant détenir la présence de Dieu, se détourne de sa vocation pour ne chercher plus que son propre intérêt. Croire à la douce et discrète présence de Dieu à mes côtés, ce n'est pas chercher à se parer d'une armure invincible, ce n'est pas croire posséder une amulette protectrice, ce n'est pas accaparer pour soi la force de Dieu, c'est tout le contraire. En me faisant la grâce d'être à mes côtés, le Seigneur me permet non pas de jouer les gros bras, mais bien au contraire de reconnaître mes faiblesses et de les accepter, de ne plus les craindre. Ainsi Paul ne dit-il pas précisément aux Corinthiens : « Aussi mettrai-je mon orgueil bien plutôt dans mes faiblesses, afin que repose sur moi la puissance du Christ, car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Cette parole, ce matin, nous devons l'entendre comme un encouragement à plus d'un titre. Sans vouloir être nombriliste, on peut penser à la situation de notre Église. On n'en est pas, fort heureusement, à devoir célébrer à l'abri des regards. Notre Église n'est pas martyrisée, comme tant d'autres communautés chrétiennes de par le monde. Mais on peut toutefois reconnaître que notre Église est malmenée. Et la pathétique polémique récente autour du Sékéléno montre à quel point nous devons désormais évoluer et témoigner dans un climat le plus souvent d'indifférence, voire parfois de franche hostilité. Et ce n'est pas facile. Ce texte nous invite donc à ne pas renoncer et à comprendre combien chacune de nous a des potentialités pour témoigner et partager l'espérance de l'Évangile. Mais je ne m'étends pas sur ce sujet, car cela fera précisément l'objet d'une série de prédications après Pâques. Plus gravement, ce texte m'encourage, alors que nous sommes profondément inquiets devant la marche du monde et que nous nous sentons surtout si souvent tellement désemparés. Effectivement, si nous jugeons selon nos critères de force et de faiblesse humaine, mondaine, alors oui, je ne suis que quantité négligeable. Je ne peux pas faire grand-chose, et j'ai envie de dire, avec mes 5 pains et 2 poissons, mes forces sont trop limitées, et le découragement alors me guette. Mais ce texte est une invitation à changer de regard une nouvelle fois, et à comprendre que le Seigneur n'en a qu'offert des puissants et des héros prêts à l'emploi. Avec le Seigneur, les héros, les Gédéons d'aujourd'hui, peuvent être des personnes ordinaires. C'est peut-être chacun de nous, selon les capacités qui nous sont reconnues, non par une jauge humaine, mais par le regard divin. La grande différence consiste dans le fait que là où le regard humain a toutes les peines du monde pour ne pas rester accroché au passé ou à l'apparence, le regard de Dieu est toujours orienté vers l'avenir. Dieu ne nous enferme jamais dans ce que nous sommes ou avons été, ce que nous, humains, avons si souvent tendance à faire.
Là où nous croyons trop vite que nous n'avons pas de possibilité d'agir, Dieu, lui, croit en nos potentialités pour faire changer les choses. Aujourd'hui, Gédéon, c'est moi, c'est toi, c'est chacun de nous. C'est à nous que Dieu dit « Va avec la force que tu as ». Dieu n'attend pas que nous soyons des gens extraordinaires pour nous confier des responsabilités dans ce monde. Il n'attend pas que nous ayons déjà prouvé tous nos talents. Il compte sur nous, avec la force qui est en nous, une force bien plus grande que nous le pensons. La force de la petite goutte d'eau qui finit par creuser la roche, celle de la petite pousse qui finit par craqueler le bitume. Et des héros, il y en a beaucoup parmi vous. Héros des gestes apparemment tout simples, faits avec une force limitée, mais gestes qui peuvent parfois changer la vie d'un autre, d'un ami, d'un voisin. Ces attentions, ces petits messages, ces regards ou paroles toutes simples, mais qui sont porteurs d'une puissance transformatrice. Aujourd'hui, Gédéon, c'est nous. À nous donc de comprendre, comme Gédéon a dû le faire, que non seulement le monde n'est pas vide de la présence de Dieu, mais nous-mêmes, nous ne sommes pas innocents de la marche du monde. La rencontre de Dieu avec Gédéon est décisive. Non seulement la force qu'il possède, cette puissance qui est en lui, est suffisante pour interagir avec son environnement, pour arranger la situation, pour rendre le monde un peu plus juste, lui explique Dieu, mais Dieu l'aidera et l'accompagnera pour mener à bien sa mission. C'est à nous aujourd'hui que Dieu fait cette promesse. Va avec la force que tu as, et moi, je serai avec toi. Amen. Entrons dans la prière au moyen de la prière que vous avez sur le feuillet que vous avez reçu. Je vais dire ce qui est en caractères normaux et puis vous lirez ce qui est en caractère gras. Dieu seul
peut donner la foi. Mais tu peux donner ton témoignage. Dieu seul peut donner l'espérance. Mais tu peux rendre confiance à tes frères. Dieu seul peut donner l'amour. Mais tu peux apprendre à l'autre à aimer. Dieu seul peut donner la paix. Mais tu peux semer l'union. Dieu seul peut donner la force. Mais tu peux soutenir un découragé. Dieu seul est le chemin. Mais tu peux l'indiquer aux autres. Dieu seul est la lumière. Mais tu peux la faire briller aux yeux de tous. Dieu seul est la vie. Mais tu peux rendre aux autres le désir de vivre. Dieu seul peut faire ce qui paraît impossible. Mais tu pourras faire le possible. Dieu seul se suffit à lui-même. Mais il préfère compter sur toi. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, notre Père, quel bonheur de t'adorer partout et à tout moment. Quelle joie de te dire merci pour Jésus-Christ ton Fils. Sa venue dans le monde a fait lever l'aube de ton règne d'amour. Humain parmi les humains, vivant jusqu'au bout ton pardon et ta paix, il nous a fait découvrir notre véritable humanité. Condamné au supplice de la croix, il s'est dépouillé de tout pouvoir et de tout prestige pour nous rendre libres de te servir. Ressuscité, il est messager d'un monde nouveau, d'où toute oppression, toute larme et tout mal disparaîtront. Souvenons-nous comment, au soir de sa passion, le Seigneur a institué ce repas mémorial de sa présence que nous nous apprêtons à partager en communion avec l'Église de tous les lieux et de tous les temps. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps, donné pour vous, faites cela en mémoire de moi chaque fois que vous en mangerez. » Et de même, après le repas, Jésus prit la coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, versé pour la multitude, pour le pardon du péché. Faites cela en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Amen. » Élargissons maintenant notre prière aux dimensions du monde. C'est Gloria qui nous conduit dans la prière d'intercession. Nous reprenons les mots de sœur Myriam, diaconesse protestante, tirée de la règle de Reuilly, et qui nous dit qu'intercéder, c'est d'une certaine manière apprendre Dieu, apprendre à croire en Dieu de façon réelle, confiante, et plus encore, apprendre quel amour souffre avec nous lorsque nous souffrons. Sinon, qui serait ce Dieu auquel nous nous adressons? Seigneur, c'est parce que nous nous sommes laissés trouver que nous pouvons continuer à te chercher. C'est parce que tu nous as dit que nous devions demander que nous le faisons encore aujourd'hui. Donne-nous un esprit qui soit attentif à l'esprit qui s'est fait, cher dans toute vie et dans toute parcelle de ta création, de tout temps. Un esprit qui nous rend solidaires de ceux et celles pour qui nous prions. Seigneur, nous te remettons ceux et celles qui souffrent dans leur vie quotidienne des conséquences du changement climatique, sécheresse, inondations, manque d'eau, famine. Fasse que malgré notre sentiment d'impuissance, nous agissions là où pour nous c'est possible. Nous te confions ceux, celles qui sont victimes d'injustice sociale ou politique. Fasse qu'à notre échelle, nous donnions des signes concrets
susceptible de les atténuer ou de les empêcher. Toi, qui pour nous a voulu la paix, celle qui surpasse toute intelligence, mais aussi celle dans la vie des humains, celle qui rend la vie vivable. Nous te prions pour qu'elle revienne partout où sur la terre elle est bafouée. Nous te prions pour tous ceux et celles qui risquent leur vie pour des valeurs que nous partageons et dont nous profitons. Nous te remercions pour ces combattants de la justice, de la paix, de l'environnement, pour la lumière qu'ils maintiennent dans le monde. Nous te remettons les jeunes et les enfants dont la vie semble sans repère solide et qui ont peur du monde que nous leur laissons. Aide-nous à garder le contact avec eux, avec elles, et à témoigner sans crainte d'une autre vie, d'un autre monde possible. Nous te prions pour ceux et celles qui, proches de nous, ont la vie difficile. Aide-nous à les accompagner avec tact, intelligence et amour. C'est au nom de Jésus-Christ que nous te prions, lui qui nous a appris à prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Merci à Norberto déjà pour cette belle musique. Ça me permet de faire une transition pour les annonces, pour vous dire que Norberto a organisé un magnifique programme de concerts des Eaux Vives et cet après-midi, nouveau concert à 17h avec des cantates italiennes. C'est bien ça? À 17h, ici même. Alors, on se réjouit. Autre information, annonce, ce soir à 20h30, il y aura le culte du soir, comme chaque dimanche, à la chapelle de Champel, présidé par mon collègue, le pasteur Strudinski. Mercredi, il y aura le Café Contact. Dimanche prochain, ce sera Vincent Schmitt qui présidera le culte à 10h à Champel. Nous aurons tout à l'heure la possibilité, lors du dernier cantique, de participer à l'offrande. Nous vous invitons à donner avec générosité pour la vie de notre paroisse. Il y a aussi un certain nombre d'actions spécifiques qui ont été menées par différentes associations chrétiennes pour venir en aide aux victimes du terrible tremblement de terre qui a lieu en Syrie et en Turquie. Vous pouvez notamment soutenir que ce soit le département missionnaire roman, les Pères ou Solidarité chrétienne internationale sont des officines qui souvent ont des partenaires sur place et permettent ainsi une aide relativement directe et ciblée. Et nous pouvons évidemment penser très largement à cette population si durement éprouvée. Nous allons chanter le dernier cantique, le cantique Dieu trois fois saint, à la page 788, et c'est pendant cette offrande que pendant ce cantique que l'offrande est recueillie. Dieu trois fois saint, trois fois béni,
petit chocolat gentiment reçu tout à l'heure me permet de vous annoncer que vous êtes bien évidemment tous et tous attendus à l'après-culte qui sera servi dans la salle juste à côté, où pour ceux qui veulent plutôt un coup de blanc ou un café chaud, tout sera là pour vous accueillir. Lorsque l'ange du Seigneur va voir Gédéon pour lui demander de délivrer Israël, il lui dit « Va avec la force que tu as ». À toi aussi ce matin, le Seigneur dit « Va avec la force que tu as et deviens un témoin de la foi. Ne regarde pas les épreuves de demain à partir des seules forces de tes mains. Dieu renouvelle sa grâce chaque matin. Il calme tes angoisses et partage ton chemin. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur et la communion du Saint-Esprit nous conduisent et nous gardent dans sa paix. Amen.